Et bonjour, bonjour, nous voilà à nouveau réunis pour une petite vidéo, cette fois-ci pour les énergies dans le domaine professionnel uniquement. J'ai déjà fait il y a à peu près une semaine ton évolution spirituelle, guidance pour ton évolution spirituelle. Donc là, c'est guidance pour ton évolution professionnelle. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Hein. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et bien heureusement d'ailleurs. Partagez si l'envie vous le dit. Et puis voilà, il y a un tirage au sort qui aura lieu jeudi, on est mardi aujourd'hui. Il y a un tirage au sort qui aura lieu jeudi. Une personne sera tirée au sort pour gagner une guidance personnalisée. Donc il faut juste m'envoyer un mail, je mettrai le mail dans la barre d'outils d'infos. Et puis me dire que vous voulez participer au tirage au sort de jeudi soir. Pensez à vous abonner à la chaîne, c'est la seule chose que je vous demande, c'est de vous abonner à la chaîne. Voilà, ok, donc on y va pour le milieu professionnel, message clair, guide. Alors j'ai pris le quart de l'enfant intérieur parce que je les aime bien pour le pro, il est pas mal, c'est le tarot de Marseille. Message clair. Et comme je suis pas très fan du tarot de Marseille, je trouve que celui-là, il est vraiment... il est bien parce que moi, j'aime bien les histoires... les mythes, les contes et les légendes. Alors, le dos de deck, la belle au bois dormant. On te dit là que professionnellement, tu as l'impression de dormir. Tu as l'impression de dormir et tu as l'impression d'être... comment dire, le vœu de Midas. Non mais voilà, derrière, il y a le vœu de Midas. Alors toi, tu as cette capacité à tout ce que tu touches transforme en or. Hein, mais par contre, tu attends qu'il y a quelqu'un qui vienne te sauver, te délivrer, te réveiller. Alors tu as tout en toi, mais c'est comme si tu attendais un ange qui allait descendre sur terre et qui allait te réveiller. Il n'y a personne, non. Ok. Tu peux pas, tu te réveilles tout seul. Jack et le haricot géant. Je crois que c'est le pendu. C'est la carte 12. Si je ne me trompe pas. C'est drôle parce que hier, je regardais une série, elle parlait de ça. Du courage de Jack et du fait qu'il en est... Il calcule pas... C'est Jack, quoi. C'est Jack. Jack. Ouais, là, on voit un... Donc, c'est le pendu, hein, Jack et le haricot géant. On voit donc Jack qui est accroché au haricot. Et que le haricot va le faire monter... alors, je vais écrire comme ça. Elle est chouette, cette carte. Ouais, mais on ne voit pas bien. Si, vous voyez, c'est bon. Alors là, on voit Jack qui est pendu, donc la tête à l'envers. Mais qui regarde quand même le ciel. Hein. Regarde là-haut. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je vais rencontrer les géants de ce monde? Je vais lire la carte après, mais là, je vous dis ce que je ressens. Je vois quelqu'un qui va être suspendu un temps. Hein. Peut-être qu'on va être suspendu à une idée, à quelque chose. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais vers ces géants? Est-ce que je vais pas me faire démolir? Est-ce qu'ils vont m'accepter? Voilà. C'est ce que j'entends. Ok, on va regarder dans le bouquin. La 12. Je vais survoler, je vais pas tout lire parce que c'est des fois très long. Ou pas, d'ailleurs, je vais peut-être tout lire, je sais pas. On verra si c'est pas très long. Alors, ah non, ça va, c'est pas très long. Attends, je te dis ça, mais j'ai pas tourné. Ouais, c'est déjà pas mal, mais je vais survoler. Hein. Alors, les mots-clés de cette carte, espace intemporel, attente, patience, aller puiser dans les strates de l'inconscient, sacrifice de l'ego en faveur d'un plus haut degré de conscience. Ben voilà, c'est un petit peu remanier ce que je disais. Est-ce que je vais pas sacrifier quelque chose pour quelque chose de plus grand? Est-ce que je vais vers cette chose qui est plus grande? Voilà ce que j'entends. Donc, Jack et le haricot géant racontent l'histoire d'un jeune garçon qui, depuis la mort de son père, veille sur sa pauvre mère, représentant la prospérité terrestre non accomplie, et grimpe jusqu'à un autre monde, le ciel, pour découvrir des nouvelles richesses pour l'âme humaine. Au début de l'histoire, la mère de Jack lui demande d'aller vendre leur dernière vache pour acheter de la nourriture et quelques réserves. Mais au lieu des provisions attendues, Jack revient à la maison avec des haricots magiques. Tu m'étonnes qu'elle était vénère. Sa mère, jugeant ces haricots parfaitement inutiles, les jette dans le jardin.
Alors qu'elles pleurent sur leur triste condition, Jack lève les yeux et s'aperçoit qu'un robuste pied de haricot a poussé durant la nuit. Tellement haut qu'il monte jusqu'à dans les nuages. Jack grimpe dans le haricot plusieurs fois et visite un étrange château dans le ciel habité par un géant et sa femme. Il finit par pouvoir se saisir d'une poule qui pond des œufs d'or. Eh ben, c'est rigolo, voilà. Un Midas, quoi. Ok. Des sacs emplis d'argent et une harpe magique qui joue toute seule. Au dernier acte du conte, le géant se lance à la poursuite de Jack et descend le long du haricot. Mais Jack, arrivé au sol, parvient à couper le pied et le géant tombe sur la terre, se tuant dans sa chute. Par son audace et son ingéniosité, Jack rapporte chez lui la prospérité et l'abondance. Donc, il est montré dans le conte de Jack et le haricot. Donc, ils disent que Jack ne s'est pas montré très intelligent, semble-t-il, en échangeant la vache de la famille contre 3 graines magiques. Hein, ça paraît voilà, stupide. Pourtant, si nous laissons de côté la rationalité et la logique pour nous ouvrir au miracle invisible qui jalonne le voyage de la vie, nous comprenons pourquoi Jack a accepté ces 3 graines proposées par un inconnu. Dans les contes de fées, le chiffre 3 apporte de nombreuses épreuves et initiations. Ici, c'est la reine du monde qui met Jack à l'épreuve pour voir s'il est capable de s'abandonner à une plus haute destinée. En restant attaché aux solutions temporelles, Jack n'aurait pu qu'appauvrir encore davantage sa famille. Donc là, il y a un truc vraiment avec le professionnel, quoi. Peut-être que peut-être là, on te dit que au niveau professionnel, on te demande d'abandonner quelque chose. Sur quoi tu es prêt à lâcher prise, en fait? Est-ce que peut-être tu es trop attaché au monde matériel et que t'as clairement pas confiance aux vertus du lâcher prise, hein. Tu veux pas lâcher prise sur quelque chose, hein. Là, on te dit, professionnellement, on te dit, il faut que tu lâches le rationnel pour aller dans l'irrationnel. Il faut que tu lâches, il y a quelque chose à... il faut que tu abandonnes une situation. Donc, dans le 3-1, pendu, ce qui ne va pas l'herbe dans l'air. S'il tient ainsi à l'envers, c'est pour voir la vie sous un autre jour. Abandonner ses vieilles habitudes afin de répondre à un appel plus noble. Rapprocher son oreille du sol pour écouter les messages intuitifs de la terre, son soi. Donc peut-être, on dit là, professionnellement, c'est un temps de réflexion aussi. Ça va être un temps de réflexion pour toi, de réfléchir, de prendre le temps de se réfléchir, de qu'est-ce que tu veux. Est-ce que peut-être tu es trop attaché au bien matériel, alors c'est pour ça que tu restes dans ta situation, ou est-ce que tu prends le risque et tu prends le risque d'aller vers quelque chose qui est un peu plus magique, j'entends. Peut-être on te dit professionnellement, là, peut-être que tu vas basculer. Il y a un basculement, ok? Donc là, c'est peut-être le moment de... Voilà. C'est dormir, j'ai envie de dire, c'est se reposer. Repose-toi, réfléchis. Qu'est-ce que tu veux? Je vais prendre la triade. Message clair. Élévation, racine. Voilà. Je vais encore en demander une. On dit que là, professionnellement, tu es en train de grandir aussi. Sens, énergie. Okay. On dit, là, tu es en train de grandir, l'élévation. Tu es en train de grandir. Tu grandis, mon... tu es en train de grandir sur certaines choses que tu as appris sur ta famille. Il y a une espèce de nouvelle énergie qui arrive. Tu augmentes tes vibrations. Tu es bien protégé. On dit, mensonge, épreuve. Ok. On te dit, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est banqueroute, attention. Ne te mens pas à toi-même en créant de mauvaises énergies. Il y en a trop là. Pardonne-toi. Ne retourne pas. On dit, si tu veux évoluer professionnellement, protège-toi aussi des mensonges que tu te fais ou qu'on te fait sur le fait que parle de fusion, épreuve, fusion, on dit que là, ce que tu vis professionnellement, c'est une espèce d'épreuve pour savoir ce que tu veux, tentation. Voilà, mensonge, tentation, mutation.
et bénédiction. Ok, derrière la bénédiction. Hein. Donc on dit là, on dit que tu es bien protégé. Tu es bien protégé. Mais que tu te protèges aussi peut-être beaucoup. Tu te protèges aussi peut-être beaucoup de ton propre mensonge que tu t'es créé. Parce que tu es tenté souvent de penser que protection, ça va avec mensonge. Mais protection et mensonge, ça va pas ensemble. Tu peux te protéger sans mentir. Tu n'es pas obligé de mentir, en fait. Ne mens pas. Tu es en train de changer. Ne fais pas les mêmes erreurs. Hein. Un choix. Tu vas avoir un choix. Tu vas faire un choix. Mais c'est une bénédiction. Hein. Tu vas être poussé à faire ce choix. Tu vas être poussé à faire ce choix. Tu vas te pousser à prendre une décision. On te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Tes énergies sont protégées. Tu es protégé des énergies du mensonge. Mais par contre, toi, ne mens pas. Parce que si toi, tu mens, bah, tu vas créer du mensonge. Ne te mens pas à toi-même par rapport à ton travail. C'est ce que j'entends. Je vais recouvrir avec les miroirs pour l'élévation. On dit qu'en tout cas, voilà, tu es en période tu es en train de grandir. Tu es en train d'élever tes énergies. Alors, tu as l'impression de vivre une erreur. Et, oh, putain, la carte a volé. Élévation, joie. On te dit, augmente ta fréquence de joie. Augmente ta fréquence de joie. Hop là, merci. Pour racine, clairvoyance. Et regarde bien où ce blocage dans ton travail. Voilà, mais ça c'est plus clair que ça. Alors, je vais déjà... Voilà. Élévation, joie. Donc on te dit, augmente ta joie. Augmente ta joie. Augmente ta joie, tu en as besoin. Et si tu augmentes ta joie, tu augmentes tes vibrations, tu auras une bonne énergie. Hein, tu auras une meilleure énergie. Tu vas créer une meilleure énergie. Quand on dit énergie, tu vas créer une nouvelle énergie. Mais il faut augmenter ta joie. Si tu veux voir une évolution dans ton travail, il faut augmenter ta joie et avoir de la clairvoyance sur où et quand ça a pris racine, ton souci au travail. C'est quand? Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ta joie dans ton travail? On te dit que voilà, tu vas... C'est comme si on te dit, bah, crée ton propre travail. Fais ton travail. Fais un travail sur toi, peut-être aussi, par rapport au travail. Par rapport à ta mission professionnelle. Peut-être que là, peut-être que le cadeau, les enfants, voilà, le cadeau, ce serait peut-être aussi dans ta mission, ta prochaine mission professionnelle, c'est aussi peut-être d'être plus joyeux. Peut-être que tu n'es plus joyeux du tout, là, d'aller travailler. Hein. Hérédité, protection. Hérédité, protection, ouais. Peut-être que si tu restes dans cette situation aussi, c'est parce que on t'a martelé en tête que, ben ouais, le métier là où tu es, c'est la protection, mais là, tu te sens plus. Alors, c'est bien de te sentir protégé, mais si tu te sens pas bien, c'est pas bien non plus. Examen mensonge. Regarde où tu te mens. Alors oui, tu as la sécurité de l'emploi, peut-être, mais peut-être que là, tu es en train de projeter les erreurs que ta famille elle-même, elle a fait. Hein. Ta famille, j'ai envie de dire, si tu as un bon salaire, tu as réussi, amour, hop, je vais laisser cela, évolution et fatalité. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Si tu as envie d'évoluer, il y a des choses qui doivent s'arrêter aussi. Il y a des choses, alors là, j'ai instabilité. Attention à tes tentations. Abondance, argent, fusion. Ouais, j'ai envie de dire. Fusion, abondance et amour. Là, le message que je pourrais entendre, c'est peut-être que si certaines personnes qui s'aiment très fort fusionnaient, pourraient créer une abondance. Peut-être qu'il y aura des fusions, des fusions avec des personnes qu'on aime. Tu auras une fusion avec une personne que tu aimes. Mais attention, parce que cette personne, elle a beaucoup de tentations et elle est très instable. Elle est très instable. Donc, oui, si vous vous associez, j'ai envie de te dire,
Il y aura de l'abondance, ça c'est sûr. Je vais juste en prendre encore une. Il y aura de l'abondance, mais attention aux projections que vous faites l'un sur l'autre parce que ça peut devenir une épreuve. Hein. Ne vous projetez pas l'un sur l'autre dans le travail, ne te projette pas sur quelqu'un dans le travail parce que ça peut devenir une épreuve. Hein. Et aussi, si tu as un manque d'élévation, c'est parce que il y a beaucoup d'instabilité, donc tu sais pas. Tu as peur de l'instabilité aussi. Hein. Merci. Victoire. Ok. On dit que tu as fait des projections et que tu te rends compte qu'en fait, ta vie, c'était une épreuve au niveau du travail. Tu as fait des projections. On dit que tu vas réussir. Il y a un retour. Retour et distance. Homme, évolution. Ok. Retour, distance, homme, évolution. Voilà. On dit qu'il y a un retour sur le fait que tu vas passer à l'action aussi. Hein. Tu vas comprendre que tu t'es beaucoup projeté aussi dans ton travail et que là, je vais mettre retour. Attention, voilà, retour de nouveau, retour. Retour à la case départ. Retour à la case départ si tu es tenté de te mentir à toi-même. Retour à la case départ si tu replonges dans tes vieux schémas. Naissance, carrefour. De toute façon, il va se passer quelque chose au niveau professionnel où là, tu vas vraiment te retrouver devant un carrefour et tu vas poser ta décision. Tu vas prendre ta décision. Et ça va être une bonne décision. Ça va être la bonne décision. Je vais prendre Gabriel parce que pour le travail, c'est Gabri. C'est Gabri. Ok. Hop là, merci. 2. Alors, il nous dit, ouvrez votre cœur à l'amour et faites partager votre art. Donc, pour certains, on vous dit là, au niveau professionnel, on vous dit que si vous partagez ce que vous faites avec les personnes qui vous entourent et que vous ouvrez votre cœur aux gens en disant ce que vous faites, plus vous allez ouvrir votre cœur et plus vous allez apporter des choses positives. Hein. Laissez les autres profiter de vos talents aussi. Hein. Vous avez des talents au niveau professionnel. On vous dit, voilà, faites profiter les autres. Merci. Gratitude et lâcher prise et reconnaissance. Nourrissez-la. Ok. Alors, on vous dit là, pour certains qui sont un peu dans le brouillard et qui ont la tête à l'envers, déjà, commencez par ouvrir votre cœur par rapport à ce que vous faites. Gabriel, il vous dit de partager votre art. Si professionnellement, c'est quelque chose, c'est un service que vous pouvez apporter, quel que soit le service, on vous dit communiquer, parler autour de vous. Et on vous dit exprimer votre gratitude et votre reconnaissance. Nourrissez la reconnaissance aussi que vous avez de vous-même. Reconnaissez aussi que ce qui vous arrive là, ce que j'entends, si vous avez la tête à l'envers, c'est vous qui avez décidé de ne pas lâcher prise. Donc on vous dit lâcher prise. Si tu lâches prise professionnellement et que déjà tu sois reconnaissant du chemin que tu as parcouru et que tu exprimes ta gratitude pour ça, on te dit que tu auras plus dans ton travail. Et que tu vas réussir. Alors, peut-être, le temps que tu as la tête à l'envers, fais un cahier de gratitude. Le temps que tu réfléchis pour lâcher prise, commence par exemple un cahier de gratitude. Hein? Ça peut être sympa. J'ai envie de dire, c'est comme si tu faisais de la place, tu dis merci. Je vais prendre les maîtres ascensionnés et je vais les poser sur... Je vais prendre les maîtres ascensionnés, je les pose sur Gabriel. Ok, un message clair des maîtres ascensionnés. Toujours pour le professionnel. Hein. Hop là, merci, liberté. Ah voilà. On te dit, prendre la liberté. C'est quelqu'un qui aime pas être dirigé peut-être. Donc on te dit, là, c'est le moment pour toi de retrouver ta liberté au niveau du travail. Il y a peut-être certains qui vont se lancer,
qui vont peut-être aussi se lancer tout seuls. Hein. Attention, ne faites pas l'erreur de ne pas en parler, en fait. Hein. Il faut vraiment en parler. Si vous voulez, ce que j'entends, ceux qui vont se déclarer auto-entrepreneurs, il faut vraiment communiquer ce que vous allez partager, ce que vous allez offrir au monde. Mais on vous dit là, vraiment, liberté. Purifiez et protégez votre énergie. Donc, voilà. Pour ouvrir votre cœur, et peut-être purifier, alors faites partager votre âme, mais purifiez vos intentions. Purifiez vos intentions dans le fait de ce que vous voulez faire partager. Pourquoi vous voulez faire ça? Pour la gloire, pour l'argent, ou juste parce que vous aimez faire ça? Utilisez votre magie gratitude. Donc ouais, le fait d'utiliser la gratitude, ça va attirer à vous des choses vraiment bénéfiques. C'est comme si... ouais, ça va avoir un aspect magique sur votre boulot. Merci. Babaji, on dit recentrez-vous, lâchez prise. Yoga, Babaji, et voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Offrande de paix, femme bison blanc. Fume le calumet de la paix. Hein, va fumer le calumet de la paix. Recentre-toi, lâche prise. Vois la bénédiction dans ta situation actuelle. Peut-être que si c'est le chaos et le bordel au travail, c'est peut-être pour te pousser aussi à voir ce que tu veux. Est-ce que tu veux être un être libre? Tu veux travailler, tu veux être indépendant dans ton travail? Qu'est-ce que tu veux? Mais il faut que tu regardes vraiment à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu veux comme énergie. On dit vraiment là, recentre-toi au niveau de tes énergies. Si tu veux créer quelque chose de nouveau, si tu veux prendre le temps de créer quelque chose de nouveau, on te dit, recentre-toi aussi sur tes énergies. Et lâche prise. C'est vrai que la situation actuelle est compliquée et difficile pour le travail, mais on te dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose de bénéfique dans ta situation, même si c'est la grosse merde. Je dis la vérité. Hein. On te dit, te mens pas. Te mens pas, tu sais qu'il y a une bénédiction. Et qu'en fait, te mens pas en disant que c'est de la faute des autres. Il faut que tu sois honnête et que tu dises, bon ben là, le travail, c'est moi qui dois le faire. Le travail, c'est mon boulot. C'est à moi de retrouver ma liberté. C'est à moi de faire ce qu'il faut. C'est à moi d'utiliser mon pouvoir. Mais on parle alors certains, on parle d'associations vraiment fortes. Il y a certains qui professionnellement peut-être aussi vont s'engager et qui vont qui vont s'engager au niveau professionnel, mais ça sera plus c'est le professionnel et l'amour. Ils vont relier les deux en fait. On dit qu'au début ce sera certainement peut-être une petite épreuve parce que certains seront tentés de retourner dans certaines instabilités, mais qu'il y a la victoire. Il y a la réussite. Il y a quelque chose de nouveau qui va se créer. Carrefour, ouais. De toute façon, là, il y en a beaucoup qui sont dans des carrefours, qui sont dans des ronds-points, qui ne savent pas quelle sortie prendre. Mais à force de tourner, tu vas avoir envie de vomir. Hein. Ça va te donner envie de vomir. Donc, on dit peut-être recentre-toi, pose-toi, réfléchis calmement. Arrête de courir dans tous les sens. Arrête de tourner. Tu tournes en rond, en fait, et tu reviens toujours au même point de départ. Je vais prendre les réponses angéliques, s'il vous plaît, sur... Je vais mettre sur... Oh, merci. De grands changements positifs. Joie, ouvrez votre cœur, liberté et de grands changements positifs, avec plein de lumière. Je suis désolée, la lumière elle est forte. Donc, il y a de grands changements positifs si tu reprends ta liberté. Reprends ta liberté. Alors, il y a des choses où c'est pas le moment. Hein? Alors, il faut voir clairement qu'il y a des moments, c'est pas le moment. Il y a de grands changements positifs qui arrivent, mais là, c'est pas le moment. Ils veulent pas arriver. Alors, j'entends, ça vient pas parce que tu te protèges, tu te purifies pas assez. Purifie-toi. Merci. Oui, utilise ta magie, oui.
oui, le fait que tu fasses un travail, le fait que tu travailles ta gratitude, ça va déclencher un processus magique. Donc oui, choisissez une nouvelle direction. Peut-être le fait de vous centrer. Peut-être le fait de vous centrer, ça va vous permettre de voir qu'il y a un autre chemin à prendre. Le fait de lâcher prise, on va vous montrer un nouveau chemin. Peut-être qu'il y a un autre chemin. Peut-être que ce chemin, tu n'y as pas pensé professionnellement. Obtenez plus d'informations. Et si vous le croyez, ok. Je vous dis là, si tu y crois, si tu crois en ton projet, si tu crois en la fiabilité de ce que tu veux faire professionnellement, demande plus d'informations, mais tu les auras. Et c'est marrant parce que là et là, il y a la Merkaba sur les deux. Donc, concentre-toi. Je vais tirer une carte de l'archange Métatron tout à l'heure parce que ça m'appelle à Métatron. On te dit que si tu crois en ton projet, alors oui, certes, c'est peut-être pas le bon moment parce que, en fait, c'est pas le bon moment pour toi de prendre une décision, ce que j'entends là, parce que tu vois pas clairement les choses. Pourquoi? Parce que tu es peut-être, tu n'es pas assez purifié. Tu n'as pas assez purifié tes intentions du pourquoi, du comment tu veux changer de travail. En vérité, pourquoi tu veux changer de travail? Pourquoi c'est le bordel au travail? Ou pourquoi tu as l'impression de te retrouver nulle part? Peut-être qu'on te dit là, il faut que tu aies plus de clairvoyance. Et si tu crois, si tu y crois, après ce sera le moment idéal. À partir du moment où tu y croiras à ton projet ou en ton rêve ou en ton objectif, je n'aime pas dire rêve parce que rêve c'est la nuit, tu dors, donc objectif ou en ton but, si tu y crois toi, tu demandes plus d'informations et peut-être que tu choisiras aussi une nouvelle direction. On parle de santé et de guérison. La carte, elle était Hilarion. Hilarion. Ça me fait penser à Hilarion. Le rire, hilarité et la joie. Alors, encore une fois, peut-être si tu sais pas ce que tu dois faire dans ton travail, c'est peut-être parce que aussi, tu n'éprouves plus de joie dans ce que tu fais. Je vais terminer avec Métatron, j'avais dit ouais, merci. Je vais donner un message de Métatron. Parce que comme il y avait les paix intérieure, retrouve la paix intérieure et à l'extérieur, ça ira mieux. C'est ce que j'entends. Si t'es pas calme, si t'es énervé, si t'es tout le temps... merci. Il y en a deux. Symptômes de l'éveil spirituel, éliminer l'ego. Donc, ok. On te dit que si tu te... Paix intérieure, de nouveau. En fait, quand j'ai pris le jeu, ça s'est ouvert. Paix intérieure. On te dit que là, ce que tu es en train de vivre ici, maintenant, dans ton travail, c'est parce qu'il y a aussi une histoire d'éveil spirituel. Ta perception de la vie, elle est en train de se modifier. Donc, du coup, ça colle plus avec ce que tu fais. Et on te dit que c'est comme si tu étais réceptif à quelque chose d'autre. Qu'il y a quelque chose d'autre qui est en train de venir et peut-être quelque chose plus en lien à la spiritualité. Que là, tu as besoin de silence et de méditation pour retrouver ton calme. Alors, c'est marrant, calme, paix intérieure. Mais par contre, il faut que tu lâches ton ego. Il faut que tu regardes, si tu n'es pas en paix, c'est peut-être que tu as un problème d'ego. Il y a un problème d'ego dans cette histoire. Alors, les gonds. Alors, peut-être ton ego te fait sortir de tes gonds, ok? L'ego, il est ni bon ni mauvais, il en faut. Hein, parce que si t'en as pas, t'es une victime. Si t'en as trop, t'es un pervers ou une manipulateur ou une manipulatrice. Donc, on te dit là, laisse tomber ton masque et montre ta véritable personnalité aussi. Si tu veux trouver ta mission, ton travail, ce qui te mettra en joie, voilà, fais tomber ton masque. Et arrête de vouloir toujours être le meilleur. Tu peux pas... Des fois, l'imperfection, c'est ce qui fait que ça peut fonctionner super bien. Hein. Aussi. Hein.
Rien n'est parfait. Absolument rien n'est parfait. Et arrête de te prendre au sérieux tout le temps, quoi. J'aime bien juste dire, arrête de te prendre au sérieux tout le temps maintenant, ça suffit. Ok, arrête de te prendre. Donc, trouve quelque chose qui te met en paix. Et si pour ça, ça passe par la case, j'arrête de travailler un temps pour retrouver ma paix et pour retrouver ce qui me fait vibrer, ce qui me fait mettre en joie, qui me fait donner envie de me lever le matin. Si tu dois t'arrêter, on te dit, arrête-toi. Fais un arrêt. Parce que des fois, certains chefs d'entreprise qui vont m'écouter, qui vont m'insulter, je le sais, mais des fois, 8 jours d'arrêt, on en a besoin pour y voir plus clair dans ce qu'on veut professionnellement. Des fois, s'arrêter quelques jours, ça permet aussi de voir, de prendre la hauteur et de faire complètement autre chose. Et ça permet aussi le fait quand on revient, eh ben, on revient et on voit plus clairement aussi. Donc, on te dit là, arrête, fais arrête. J'ai presque envie de te dire, ne pense plus au travail. Pense pour toi. Recentre-toi, lâche prise, amuse-toi. Ne sois pas tenté de retourner dans ces instabilités et de te mentir à toi-même et de dire que c'est pas de ta faute si tu es dans ce problème financier et professionnel du coup. C'est toi. Donc on dit travaille sur ta gratitude. Hein? Travaille sur ta gratitude et retrouve la paix, retrouve le calme. Ok? Sois plus reconnaissant aussi déjà de ce que tu as. Et voilà quoi. Hein? Parce qu'il y a une victoire, il y a un changement. Mais il faut que toi, tu y crois aussi. Si toi, tu n'y crois pas, personne ne va y croire. Hein? Ne te mens pas. Allez, un accord Toltec et après j'arrête. Donc, pour ton travail, applique pour ton domaine professionnel. Je suis là pour profiter de la vie. J'ai bloqué sur celle-là. Je suis là pour profiter de la vie. Tu es là aussi pour profiter. Donc, j'ai envie de te dire, on n'est pas fait que pour travailler normalement. Hein. Je veux dire, moi, de plus j'ai mon pied dans le chamanisme et plus j'entends et je prends conscience que nous, les êtres humains, normalement, on n'est pas fait pour travailler. Hein. On est fait pour vivre. Et travailler, enfin, il faut aussi se détendre. Quoi, hein, ok? Et ça, je vais faire s'il te plaît, mes guides. Parce que si tu te détends pas, merci. Si tu te détends pas, en fait, si tu prends pas de bon temps, si tu rigoles pas, si tu pas ton cœur, enfin, c'est partout, c'est le bordel. Hein. J'ai la foi en moi-même. C'est un chat qui marche sur un fil. Hein? Je vois le félin, là. Retrouve ça aussi, c'est ce que j'entends. Retrouve ta part féline. Je me fais totalement confiance. Les chats, ils se font confiance. Hein. Tu vois bien, là, il est en confiance. Il marche sur le fil. Il n'a pas peur, le chat. Il fonce. Alors, fonce. Aie confiance. N'aie pas de doute sur toi et sur la puissance que tu as en toi. Ok, je vais lire. Je n'ai aucun doute à mon sujet, ni quant à l'origine de mon pouvoir. Et si tu ne cherches pas à comprendre aussi d'où vient cette force ou cette capacité dans ton travail. Donc, j'ai envie de te dire, répète-toi, j'ai foi en moi-même. C'est ton mantra. Professionnellement, j'ai foi en moi-même. J'ai foi en ce que je fais. J'ai foi en moi. 33 minutes, 34, voilà, 34. J'ai foi en moi. Aie foi en ton travail. Aie foi en ce que tu fais. D'accord? Ok, voilà, bah, je vous remercie. Je vais faire tout à l'heure le tirage pour les sentimentales. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous bien fort et je vous dis à très vite.